Salut, aujourd'hui je déchaume les colzas. Donc l'ensemble de déchaumage c'est toujours le même, hein, c'est toujours le Deutz. C'est pas cette masse là normalement qui va dessus, ça c'est la masse qu'on met avec le déchaumeur à dents. Sauf que au départ on a essayé de déchaumer avec le déchaumeur à dents. Et dans ce champ là encore ça va à peu près, mais le champ qui est de l'autre côté là-bas, alors pas ce qui est jaune là, c'est du blé, mais l'autre par là, c'est un champ qui a énormément souffert avec l'herbe, et du coup ça allait pas avec le déchaumeur à dents, ça faisait des paquets, enfin ça allait pas du tout. Et puis du coup la masse a resté là. Bon, elle est trop lourde hein, pour ce type de déchaumeur là, mais bon tant pis, là en fait si tu veux je déchaume un petit peu entre deux. Là j'ai fini les colzas et puis on va attaquer le blé bientôt, et donc j'en profite pour déchaumer un peu entre deux. Donc je vais pas dételer, rateler tout ça, cette masse là fera bien l'affaire pour ça, et puis ça ira comme ça. Et donc le 4 os, donc le 6001, donc ça fait 6 mètres, d'accord, 2 rangées dedans. C'est un déchaumeur rapide qu'on appelle ça, à disque indépendant. Tu vois les boudins en caoutchouc là, ça permet d'avoir chaque disque indépendant les uns des autres. Si par exemple une pierre venait qu'arriver en face de ce disque là, eh bien lui remonterait pour laisser passer l'obstacle, mais tous les autres continueraient à travailler à leur profondeur normale. C'est la différence notable qu'il y a entre un cover crop et ce genre de truc là. Avant on avait un cover crop, on avait un Kuhn Discover XL ou XM, un gros déchaumeur avec le rouleau Tering à l'arrière qui se repliait par dessus là. Mais l'inconvénient de ce genre de choses, c'est que quand tu prends un caillou, tout le déchaumeur se lève, donc il arrête de travailler sur toute sa surface en fait. Donc ça, le rouleau Matrix qu'on appelle ça, donc c'est des boudins en caoutchouc. Alors il y a de la terre dessus, mais c'est des boudins en caoutchouc avec. C'est pas adapté dans mes terres ce rouleau là. Quand il sera mort, je changerai le rouleau bien sûr, puisque quand il sera mort le déchaumeur sera pas usé à ce point là non plus. Donc le jour où je changerai le rouleau, je reprendrai pas du tout ce rouleau là. Ça va bien peut-être dans des terres de groix ou des choses comme ça. Moi c'est de la terre rouge à châtaignier. Alors c'est pas le problème que ce soit de la terre rouge à châtaignier. Le problème qu'il y a, c'est que moi j'ai du silex, et pas des petits silex genre gros comme ça, j'en ai des très gros aussi. Et le problème qu'il y a, c'est que les silex ça bouffe les caoutchoucs, et puis après les silex plus petits arrivent à se coincer entre deux, et j'ai certains éléments de rouleau qui ont vraiment pris cher. Tiens, arrête dedans, lui là par exemple, tu vois là où il y a en face de mon doigt, c'est vraiment creusé énorme quoi. Et puis ça c'est de la merde, c'est pas au point, on est tout le temps en train de les radresser, et puis tu vois il y en a un ici qui est coupé carrément. Voilà, ça c'est un rouleau qui doit être génial dans des terres où il n'y a pas de cailloux quoi. Et donc après on a le peigne derrière. Papa l'avait enlevé tout un moment, et puis moi je lui ai demandé qu'on puisse le remettre. Et je pense que c'est bénéfique ce genre de peigne, surtout quand il y a un peu d'herbe. Alors là bon, là le champ était propre hein, par là. J'avais quelques ronds de mauvaise herbe un peu plus loin là-bas, mais globalement le champ était propre, donc le peigne, bon, à part régaliser un petit peu, c'est tout ce qu'il fait. N'empêche quand même que quand il y a de l'herbe pas mal, le peigne contribue à arracher l'herbe après le rouleau. Ça j'ai pu m'en rendre compte à plusieurs reprises. Je me rends compte aussi que j'ai deux doigts qui se croisent là, puis je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce que... Ouais d'accord, j'en ai un qui est tordu. Alors avant tu vois c'était bien parce que des fois tu as un caillou qui arrive à remonter puis qui se coince ici là. Alors tu mettais un coup de marche arrière et puis hop ça décoince le caillou puis tu repars. Sauf qu'avec ça tu peux plus, parce que ça là ça part dans l'autre sens, ça vient se planter là dedans. Alors c'est pas des pneus hein, ça va pas les crever, mais ça esquinte tout, ça tord les doigts, enfin bon Donc maintenant quand il y a un caillou tu descends. Alors tu vois dans les zones d'herbe que j'avais broyées là, je me suis dit ça va peut-être pas être terrible, et effectivement quand on regarde derrière le déchaumeur c'est pas terrible. Oh putain de frein, non mais j'y pense jamais avec ce tracteur. Tu vois que on pourrait faire du foin quand il y aura de ça. Et je me suis dit là-dedans, regarde-moi le chantier que ça va faire. Et en fait,
En fait, je suis pas déçu. Alors, ben, il y a toujours autant de foin, bien sûr. Mais regarde, ça l'a quand même arraché. Tu vois, regarde, ça a carrément scalpé. Alors, ça n'a pas tout arraché, hein, faut pas exagérer non plus. Mais ça a quand même commencé à déraciner et à arracher un peu la terre. Tu vois, la terre ressort. Je veux dire, là, ici où il y a la terre, c'était vraiment comme ici, quoi. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas si mal. Ouais, ça va pas mal. Je roule à 12 à l'heure. Parce que là, je pense qu'il faut un peu plus de vitesse. D'habitude, ce déchômeur là, je le passe à 10 km/h. Mais là, il y a pas mal d'herbe. Et du coup, je passe un peu plus vite, histoire de dire que ça brasse un peu plus de terre. Là, je suis en train de faire la bordure du champ. En fait, c'est surtout la bordure qui était pleine d'herbe dans ce champ-là. Et il y a des trous énormes au bord, là, je viens de voir. C'est des terriers, mais des terriers de quoi, j'en sais rien. Peut-être de renard ou un truc comme ça. Et donc, ouais, il y a pas mal. C'est la bordure qui avait gros d'herbe. Et du coup, je vais le faire tout de suite. Alors, j'ai déjà commencé le champ ce matin. Mais là, je le fais maintenant parce que, en fait, je veux que ça brasse et puis que ça puisse sécher un peu. Et après, j'y repasserai encore un autre coup. Là, dans ce champ, j'avais broyé que le tour du champ, en fait. Et encore, c'est même pas tout le tour, c'est que la moitié du tour du champ. Je sais pas pourquoi. Ça, la bordure du champ a pris cher cette année là, au niveau herbe, au niveau mauvaise herbe. Voilà, il y en a déjà nettement moins, tu vois qu'on voit bien la terre déjà derrière le déchômeur. Alors toute cette partie du champ a été faite ce matin. Donc ça fait plutôt du très bon travail hein, quand même. Et on écoute quoi dans le Deutz comme radio? France Bleu Poitou. Ouais, j'écoute pas que ça. À 4 heures, après je mets RTL pour avoir les grosses têtes. Allez hop, on reprend. Ça c'est là où je me suis arrêté ce matin. Allez. Alors, tu vois ma séquence enregistrée, un coup ça me baisse là, un autre coup ça me baisse l'avant, et un troisième coup, ça me met le régulateur numéro 2 qui est à 12 km/h. Quand j'arriverai au bout du champ, j'en remets un coup, ça me relève le chariot, un autre, ça me relève le relevage, et encore un autre coup, ça me met en route du coup le régulateur numéro 1 qui est à 5 km/h pour faire ma manœuvre de bout de champ. Et donc là, tu vois, je suis à 12, 13, 1400 tours, ça dépend. Ça dépend comment ça travaille, si ça force ou pas, quoi. Et tu vois, j'ai des ronds comme ça de mauvaise herbe qui passent très bien à l'intérieur. Hein. Tu vois, ils se font bien ratatiner quand même. Alors, hop, j'ai coupé le régulateur. Je vais me mettre, tu vois, sur une autre vidéo, je t'avais dit que je me servais de ces boutons là pour marche avant, marche arrière. Mais là, avec le 4 roues, je me sers plutôt de la commande au volant. C'est les commandes ici, là, je m'en sers, c'est quand j'ai le déchômeur à dents. Donc globalement, ça travaille comment ce déchômeur? J'ai une première rangée de disques inclinée vers là, qui arrache la terre et la bascule par ici, et la deuxième rangée de disques qui est inclinée exactement dans l'autre sens, qui prend la terre et la ramène encore dans l'autre sens. Ça fait que la terre elle tourne. Ensuite le rouleau qui lui vient rappuyer la terre, et ensuite le peigne qui vient régaliser et puis arracher peut-être, pourquoi pas, quelques trucs qui auraient réussi à passer entre les disques. Donc tu vois que le chariot il se relève très haut
Et tu vois qu'il est bien quasiment au-dessus des disques, quoi. L'objectif de déchaumer, c'est en fait de faire repousser plein de mauvaises herbes. En fait, quand je vais déchaumer, les mauvaises graines qui sont tombées peut-être sur le sol ou tout ça, ou qui sont en attente, vont être brassées, rappuyées par le rouleau, et comme c'est brassé, la terre fraîche va se retrouver un petit peu en surface et tout. Ça va créer des conditions favorables à la germination de ces graines. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que ces graines germent et qu'elles lèvent toutes ces mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas le seul coup de déchaumage que je vais faire. Après ces colzas là, il va y avoir, je ne sais plus ce que j'ai décidé dans ce champ. C'est déjà noté mon assolement pour l'année prochaine, mais je crois que c'est du blé qu'il va y avoir là. Donc après le déchaumage, le blé va se semer en octobre. Donc j'aurai le temps de redéchaumer d'autres fois. Ici, il va peut-être y avoir 2 ou 3 déchaumages. Voilà, parce que quand je déchaume, des mauvaises herbes poussent, et quand je redéchaume, si tu veux, je les fais crever, ces mauvaises herbes, donc c'est très bien, mais il va en repousser d'autres graines qui n'ont pas poussé au premier coup, quoi, si tu veux, et ainsi de suite. Après, c'est pas la peine de déchaumer 10 fois, hein, ça serait complètement con, mais je sais plus quelle journée, on est le vendredi du résultat du bac, voilà, si tu veux, je sais plus, on est le 6 ou le 7. Je suis en train de déchaumer là, entre la moisson de colza et la moisson de blé que j'ai pas encore commencé. Alors non, c'est pas vrai, j'ai commencé un peu dans le blé, mais j'en ai battu moins d'1 hectare. Oh bah oui, même pas 0,4 ou 0,5 hectares. C'était juste pour essayer si on pouvait, et puis en fait ça va pas. Les graines paraissent mûres, et je pense que les pailles sont à peine assez mûres, et du coup ça me fait sortir des graines au niveau des secoueurs de la machine. Donc voilà, objectif de faux semis et de désherbage mécanique aujourd'hui pour éviter d'utiliser des désherbants chimiques. Voilà, tu vois, toutes ces mauvaises herbes là, ça va crever avec le coup de déchaumeur. Mais par contre, je vais avoir d'autres pousses, et ainsi de suite. Donc là, je suis globalement à mi-chemin entre la partie du champ qui était globalement propre, même plutôt pas mal du tout, et la partie qu'on peut voir à travers la fenêtre sale du tracteur, où à partir de là il commence à y avoir déjà beaucoup plus d'herbe jusqu'au quasiment jusqu'au bout du champ. Voilà, alors ça c'est con, cette année le printemps humide nous a pas épargné au niveau des... Putain, je veux avancer. Alors quand je descends le tracteur, j'oublie le frein à main. Et puis là, quand je veux avancer, j'oublie de l'enlever maintenant. Allez, c'est reparti. Je sais même plus ce que je disais maintenant que c'est conneries. Bon, la vidéo va s'arrêter là. Avant de partir, je te laisse sur quelques images du déchaumeur. Et aussi, je sais qu'il y en a comme ça, le son du pot d'échappement du tracteur. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!